Quand vous vous sentirez transporté d'admiration par les beautés de la terre, pensez au monde à venir, qui ne connaîtra pas la souillure du péché ni les affaires de la mort, et d'où aura disparu toute trace de malédiction. Représentez-vous la demeure des élus et souvenez-vous qu'elle sera infiniment supérieure à tout ce que votre imagination peut concevoir de plus beau. Les splendeurs de la nature ne sont qu'un faible reflet de sa gloire. Il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. 1 Corinthiens 2, 9, 10. Le poète et le naturaliste peuvent nous parler de la création. Mais c'est le chrétien qui peut le mieux en apprécier les richesses parce qu'il y reconnaît l'œuvre de son Père, et que dans une fleur, dans une plante, dans un arbre, il voit des preuves de son amour. Nul ne peut apprécier à leur juste valeur les montagnes et les vallées, les fleuves et les mers, s'il ne les considère comme l'expression de l'amour de Dieu envers les hommes. Dieu nous parle aussi par les événements de la vie, où se révèle sa main providentielle, ainsi que par l'influence de son esprit sur nos cœurs. Si ceux-ci sont ouverts pour les discerner, nous retirerons de précieux enseignements des circonstances et des changements qui se produisent chaque jour autour de nous. En pensant à l'œuvre de la providence, le psalmiste dit « La bonté de l'Éternel remplit la terre ». Que celui qui est sage prenne garde à ces choses, et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Psaume 33, 5, 107, 43. Dieu nous parle dans sa parole. Nous avons là une révélation claire et précise de son caractère, de ses voies envers l'homme et de la grande œuvre de la rédemption. Elle renferme l'histoire des patriarches, des prophètes et d'autres saints, hommes d'autrefois. C'étaient des hommes de la même nature que nous. Jacques 5, 17. Ils ont lutté, succombé à la tentation, tout comme nous. Mais ils reprirent courage, et par la grâce de Dieu, ils vainquirent. Et la contemplation de leur victoire encourage nos efforts pour atteindre la justice. Quand nous considérons les précieuses expériences qu'ils ont faites, la lumière, l'amour et les bénédictions qui leur échurent en partage et l'œuvre qu'ils ont accomplie par la grâce qui leur fut donnée, l'esprit qui les inspira allume dans nos cœurs la flamme d'une sainte émulation. Il nous inspire le désir de posséder un caractère semblable au leur et de marcher comme eux avec Dieu. Des Écritures de l'Ancien Testament, et combien cela est plus vrai encore de celles du Nouveau, Jésus dit « Ce sont elles qui rendent témoignage de moi ». Jean 5, 39. Oui, la Bible tout entière nous parle de Jésus-Christ, le Rédempteur, celui en qui sont concentrées toutes nos espérances de vie éternelle. Depuis le récit de la création, car rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Jean 1, 3. À la promesse finale, je viens bientôt, Apocalypse 22, 12, il nous est parlé de ses œuvres et nous entendons sa voix. Si vous voulez apprendre à connaître le Sauveur, étudiez les Saintes Écritures.